Salut les filles. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert, c'est Lulabi qui me l'a fait découvrir évidemment, de toute façon tout ce que je découvre, hein, c'est un petit peu grâce à elle quand même, sur internet, et qui s'appelle les Brush Guards, qui est donc un garde du corps de pinceau si on peut dire. Donc je vais faire Madame Téléachat, vous allez voir, ça va être très drôle. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Ah non, le petit il est là. Ah, viens là Brush Guard. Et qui se présente comme ça. Mais quoi tête, comme dirait Violette. Donc c'est une espèce de résille de plastique avec des trous qui s'étirent, vous voyez. Et en fait, c'est vachement pratique. Vous savez, la plupart des pinceaux, quand on s'en sert trop, ils deviennent super fluffy. Regardez, genre celui-là, ça c'est mon 134 de MAC. Quand je l'ai acheté, il n'était pas du tout comme ça, il était comme ça. Et ben, vous prenez ce truc-là. Quand vous lavez votre pinceau, on va y arriver. Reprends-toi Hélène, mon petit, on y va. Quand vous lavez votre pinceau, vous prenez, une fois que votre pinceau est essoré et juste humide, vous le mettez dans ce truc, comme ça. Et vous voyez, ça lui fait reprendre forme humaine, si on peut dire. Et comme il y a des trous, vous voyez, et ben l'air peut passer quand même et le pinceau peut sécher. Donc vous le posez soit au bord d'un meuble, soit encore plus fun, vous pouvez le foutre comme ça dans un verre si vous voulez le faire sécher la tête en bas. Si vous êtes du genre qui aime faire sécher les pinceaux la tête en bas, ben là vous pouvez. Et ça marche hyper bien, le truc après reprend forme humide. Bon là non évidemment parce qu'il n'était pas humide, ça marche pas sur pinceau sec, hein. Il faut que le pinceau soit humide, c'est quand même brushing. Et alors il y en a plein d'autres, il y en a, celui-là on peut aussi le mettre genre sur un kabuki, vous voyez. Alors voilà, vous rentrez votre kabuki dedans, et du coup ça permet aussi de faire sécher le kabuki la tête en bas, toujours dans un verre, alors que faire sécher un kabuki la tête en bas, sinon c'est pas tellement évident. Et du coup il reste bien, les poils restent bien serrés. Il y en a des plus petits qu'on peut mettre sur un pinceau de ce genre, vous voyez, il y a plein de tailles, hein. Moi j'ai acheté un set avec toutes les tailles pour voir ce que j'en pensais, vous voyez, pouf, ça le sert bien. Les pinceaux comme ça, bicolores, ils ont tendance chez moi à se... vu le traitement que je leur inflige quand je les lave, en plus, comme j'y vais hyper fort. Et du coup, ça les défluffise, en fait. Et il y en a même des plus petits. Et alors, notamment, pour le 217, celui-là, il est neuf, hein, j'ai un peu triché, mais regardez, j'en prends un sale. Ça, c'est mon vieux 217. Il va vachement mieux. Je l'ai passé dans un truc comme ça, après son dernier lavage. Toc. Et j'avais même dû prendre plus petit. Si ça se trouve, j'avais pris carrément le truc minuscule qui sert normalement au pinceau liner. Et du coup, carrément ça le gaine, regardez. Vous voyez, comme ça le... Et du coup, il est ressorti, pof, il avait beaucoup plus figure humaine qu'avant. Et il ressemble du coup plus au nouveau. Donc voilà, je trouve ça hyper... Et alors évidemment, ça coûte genre 5 maravédis, quoi. Donc, alors ça se trouve, je sais plus où, il y a plein de sites qui en vendent. Coastal Sense, ils en vendent, je crois. Sinon, le site lui-même d'origine, qui les vend, c'est Brush Guard. Et moi je trouve ça top, quoi, pour vraiment pour redonner vie et forme à des pinceaux tout moches et tout fluffy. Voilà, donc c'était la grande nouvelle que je voulais partager avec vous parce que c'est top, quoi, c'est hyper fun. Donc Lulabi, une fois de plus, merci pour cette